C'est l'année dernière en plus. Oh non. Maxime Boucher, CRO de Jump et cofondateur. Alors Jump, on est parti d'un constat assez simple, c'est que finalement c'est assez facile de devenir freelance aujourd'hui. En revanche, c'est compliqué de le rester à long terme parce qu'on est soumis à tout un tas de contraintes et on a essayé de se dire comment est-ce qu'on peut construire une solution qui permet non seulement aux indépendants de le devenir simplement, mais aussi de le rester toute leur vie. Voilà. Donc comment ça marche concrètement? On leur permet d'encaisser chez nous leur chiffre d'affaires, en échange de quoi on leur donne un contrat de travail et on transforme ce chiffre d'affaires en bulletin de paie. Et ce mécanisme change tout parce que d'un coup ils vont cotiser à tout un tas d'acquis sociaux et ça nous permet de reconnecter toute cette population d'indépendants à notre modèle social. Alors c'est le nom un peu pompeux qu'il faut choisir quand on est cofondateur d'une boîte, c'est celui de CRO pour moi. Mon rôle c'est d'avoir une vue d'ensemble sur la génération de revenus pour cette société et faire en sorte qu'elle soit en croissance. J'ai commencé en fait comme premier salarié d'une start-up. Ça a été une révélation pour moi parce que j'avais fait tous mes stages en fait dans des grandes boîtes. Donc ça a été un soulagement de se dire en fait qu'on pouvait générer quelque chose de concret. C'est ce qui m'a donné envie de continuer. Et donc par la suite j'ai monté une autre société avant Jump. Donc j'en suis pas à mon premier coup d'essai. Mais là disons que j'ai l'impression qu'on a trouvé la bonne formule et qu'on est clairement sur la bonne voie. Je dirais peut-être tout simplement de ne pas hésiter à débroussailler des sujets qui paraissent impossibles. Je pense que c'est l'enseignement de Jump. On part du code du travail en se disant ok, c'est impossible en fait de trouver un nouveau modèle qui permet de salarier les indépendants. Je pense que le meilleur enseignement c'est de se dire que tout est possible et que tout reste encore à faire en fait, même si on a l'impression que tout existe. C'est pas vrai. Le premier, je pense, c'est utiliser son processus de levée de fonds pour générer des opportunités. Ça permet en fait d'être mis en relation via les fonds qu'on rencontre avec des sociétés, de leur portefeuille, et donc de tisser des partenariats. Le deuxième, je dirais, c'est de rester spontané pour justement rester dans une posture qui n'est pas trop celle du démarcheur. Je pense que la petite chance qu'on a quand on est entrepreneur et cofondateur, c'est peut-être de parler d'égal à égal avec son interlocuteur et rester spontané et simple en fait dans son échange. C'est ce qui permet de créer une relation de confiance. Et dès qu'entrepreneur, pour nous, je pense que c'est le premier tampon en fait, qui nous a permis de valider un peu notre modèle. Ça nous a permis d'arriver avec plus de confiance pour discuter avec les fonds qui nous ont ensuite contactés. Station F, ça nous a apporté un cadre en fait, de travail hyper apaisant, hyper stimulant aussi. On travaillait un peu de chez nous, on travaillait d'un coworking sur lesquels on avait des places nomades. C'était pas un cadre dans lequel on pouvait s'imaginer vraiment structurer la boîte. Et donc en fait Station F c'est arrivé au moment opportun pour nous parce que c'était pile le moment où on avait besoin de se poser et vraiment de commencer à structurer un projet qui était encore embryonnaire à l'époque. Et la deuxième chose c'est que ça nous a permis aussi d'accueillir nos premiers salariés dans un cadre qui est adapté tout simplement. Alors la première étape ça va être de structurer une équipe pour nous permettre de réaliser les ambitions qu'on a pour Jump. La deuxième chose ça va être de faire évoluer notre produit en fait au gré de ce que va nous indiquer le marché. Le monde du freelancing, c'est un monde qui est hyper vaste, sur lequel on veut avoir un impact décisif, et donc on va devoir rester toujours en phase avec ce que veulent les indépendants. Et la troisième, ce sera d'aller chercher, je pense, la prochaine levée de fonds pour avoir les moyens de nos ambitions et continuer sur cette folle aventure.